encore. Mon premier indice. À l'origine, mon nom, ça veut dire masser. Vous m'utilisez depuis toujours, mais pas forcément avec le nom que vous me donnez aujourd'hui. Y a que ton nom qui a évolué? Oh non, loin de là. La forme sous laquelle vous me connaissez, elle n'est apparue qu'en 1903. Et d'ailleurs, mon inventeur, il a eu un tel succès qu'il a créé une marque à son nom. Le nom de ton inventeur, c'est aussi celui d'une marque. Oui, mais j'ai dit le nom de l'inventeur de ma forme actuelle. Ouais, mais ça m'aide pas. J'ai honte. Et pourtant, sans moi, votre forme, elle vous faisait honte. Et vous préfériez même cacher votre apparence pour ceux qui ne m'utilisaient pas. Oh, je sais, tu es le papier cul. La première fois qu'on m'a employé, on m'a tellement remarqué que je fus utilisé comme un titre officiel à la cour d'Angleterre. Eh oui, la cour d'Angleterre. Bon, j'espère que je me suis planté parce que, comme titre officiel, papier cul, ça le fait pas trop. Veuillez accueillir Prince Édouard, comte de Wessex et vicomte de Severn. Veuillez accueillir Segden Mohamed, papier culeur de Sa Majesté. Bon, mon nom est apparu tardivement. Mais le pire, c'est ma composition. Elle n'a fait que de bouger. C'est-à-dire des œufs, de l'argile, même de la graisse de porc. Si, non. Haha, très drôle. Je parlais de Sissi, l'impératrice. Ah, je n'avais pas compris. Ça ne m'étonne pas. Car toi comme moi, on aime bien être dans notre bulle. Je comprends toujours pas. Mais reparle-nous de Sissi l'impératrice. Peut-être que ça va nous aider. Quand elle m'utilisait, ça nécessitait une trentaine d'œufs et pendant une journée entière. Ouais, ça m'aide pas. Tu m'es toujours inconnu. Hein. Indice. Les coureurs de France et moi, on est devenus connus grâce à la même chose. Oh là là, s'il y en a qui ont trouvé, je leur dis bravo. Mais revenons à notre sujet. M'utiliser, c'est bien, mais trop, c'est dangereux. Avant, vous aviez plutôt tendance à ne pas m'utiliser assez. Et maintenant, c'est l'inverse. Vous m'utilisez 2 fois plus que nécessaire. Bon, ça commence à m'énerver de pas trouver. Dis-moi, t'aurais pas abusé de moi? Quoi? Ta phrase est un peu bizarre. Je voulais dire, tu m'as pas utilisé en excès? Bon, c'est légèrement moins bizarre, mais pourquoi tu dis ça? Tu me sembles trop irritable. What? Vous m'utilisez pour enlever ce qui vous dérange chez vous, et pourtant, ça amplifie ce que vous voulez éviter. What? Vous me voulez pour votre bien, et pourtant, vous utilisez des produits pour m'empêcher de vous être nocif. What? Bon après, pour essayer de réparer mes dommages, vous utilisez ce que vous considérez comme mes frères, et pourtant ils ne le sont pas. What? Bon, tu me préviens une fois que t'as fini de faire l'andouille. En attendant, j'en profite pour boire. Tiens d'ailleurs, maintenant je peux, mais pendant longtemps, l'eau et moi, on n'était pas compatibles. Maintenant, j'aime bien l'eau. D'ailleurs, c'est marrant parce que mon nom, il peut être écrit avec un O ou 2 fois la lettre O. Tu veux dire que t'as plusieurs orthographes officielles? Oui, exactement. Ah, j'arrive vraiment pas à trouver qui tu es. Pour ceux qui ont réussi, je leur dis champion. Oh oh! T'y es presque! What? Ah, arrête avec ça. Tu as dit shampoing? Ah, bah c'est pas trop tôt! Oh! Il est vraiment trop fort le café, il me fait complètement délirer. J'ai fait fort, se faire passer un savon par un shampoing, faut le faire quand même. Je sais pas vous, mais ça a piqué ma curiosité. Recherchons. Bon, le terme shampoing, il voulait dire masser à l'origine. Et effectivement, on peut l'écrire avec un O ou 2 O. On considère souvent que le shampoing il est apparu en Angleterre au milieu du XVIIIe siècle. Segden Mohamed ouvre ce qu'il appelle des bains de vapeur de Mahomet. En fait, c'était une sorte de hammam où les clients se faisaient masser avec des huiles végétales. Et cette technique est devenue tellement populaire que Mahomet se fit nommer officiellement chirurgien shampooineur du roi George IV et de son frère Guillaume IV. Donc oui, le terme shampooineur a été utilisé comme un titre officiel. Shampooineur. Mais il semble évident que même si le terme shampoing il a apparu tardivement, avant ils utilisaient d'autres techniques. Recherchons. Ah, mais je comprends mieux quand il me disait. Mais le pire, c'est ma composition. Elle n'a fait que de bouger. Quand je vois toutes les compositions possibles du shampoing, je me demande plutôt ce qui n'a pas servi un jour à faire du shampoing. Vous voulez des exemples? Égypte antique, vinaigre avec du jus de citron mélangé à de l'eau. En Gaule, de l'eau de chaux et du sapo pour éclaircir les cheveux. Le sapo, c'est l'ancêtre du savon, un mélange de graisse animale et de cendres de bois. En Inde, des noix de savon et des farines de pois chiches. Mais il nous avait parlé de Sissi l'impératrice. Recherchons.
C'est vrai qu'au Moyen-Âge, ils utilisaient des œufs battus avec du rhum ou du cognac pour se laver les cheveux. Et Sissi l'impératrice a utilisé cette méthode avec les œufs pour s'embellir sa chevelure. Une bonne astuce à garder. Bon, uniquement pour les œufs, hein, bien sûr. Chérie, y a plus de shampoing. J'arrive. Ce n'est qu'au XXe siècle que l'hygiène capillaire, elle reprend toute sa place. C'est Dop qui entreprend des grandes campagnes publicitaires. Ça sensibilise les Français et ça change les habitudes des Français. Bon, on a beaucoup parlé de son histoire. Mais quel est l'intérêt du shampoing? Mais c'est vrai après tout, pourquoi pas juste se laver les cheveux avec de l'eau? En fait, si on caricature, nous on veut se débarrasser des graisses et des saletés qu'on a dans les cheveux. Mais ces saletés, elles sont hydrophobes. Autrement dit, elles ne peuvent pas se mélanger avec de l'eau. Donc si vous avez de l'eau sur les cheveux, l'eau elle glisse, mais en fait, elle n'enlève pas grand chose. C'est là que les tensioactifs interviennent. Ils vont faire en sorte que les graisses se solubilisent. Elles vont se décrocher et suivre l'eau. Donc se laver les cheveux sans shampoing, c'est un peu comme faire semblant de se laver en fait. Et une bonne hygiène capillaire, c'est important. Car par exemple, au XVIIIe siècle, les perruques, elles servaient notamment à cacher leur état déplorable de leur chevelure. Ah, Francis, tu es là? Oui? Oh mon Dieu! Bon, il a fallu attendre 1903 pour qu'on trouve le shampoing sous la forme qu'on connaît actuellement. C'est bon, il est parti. Hans Schwarzkopf inventa un shampoing qui était en poudre et qu'on mélangeait avec de l'eau. Puis un peu plus tard, il inventa carrément le shampoing liquide. Le produit connut un succès immédiat, à un tel point qu'il abandonna la pharmacie pour se consacrer à la production de ce shampoing. Ah, mais j'y pense! Mon inventeur, il a eu un tel succès qu'il a créé une marque à son nom. Je comprends mieux maintenant. D'ailleurs, il avait aussi dit: m'utiliser, c'est bien, mais trop, c'est dangereux. Et effectivement, un de ses rôles, c'est d'enlever le sébum. Du coup, le cuir chevelu, il va se dessécher, et donc il va augmenter la production de sébum, donc vous allez utiliser du shampoing, et donc il va augmenter la production de sébum. Vous voyez où je veux en venir? Oui, oui, c'est un serpent qui se mord la queue. Remarquez, la queue, c'est plutôt normal quand on parle de shampoing. C'est pour ça que normalement, on devrait se laver les cheveux que tous les 2 ou 3 jours. Et surtout pas tous les jours. Et si vous le faites, essayez de prendre les shampoings les plus doux possibles, histoire de minimiser les dégâts. Les pubs ont véhiculé une image comme quoi on devait se laver les cheveux tous les jours. Ce lavage se fait à 2 reprises. Dop, voyez comme ça mousse. Si bien que ça dégrade les cheveux. Bon, mais au lieu de se dire ouais, on va peut-être ralentir la consommation, les marques ont créé l'avant et l'après shampoing. Comme ça, si vous consommez trop de leurs produits, vous devez acheter des nouveaux produits pour vous protéger de leurs propres produits. Un élément suspect a été détecté. Ouais, ça fait bugger. Mais d'ailleurs, il nous a dit, pour essayer de réparer mes dommages, vous utilisez ce que vous considérez comme mes frères, et pourtant ils ne le sont pas. Et en effet, les après-shampoings sont des shampoings sans être des shampoings. C'est juste que les agents lavants, ils sont beaucoup moins présents et en plus moins agressifs. C'est pour ça que je t'ai demandé si t'abusais pas de moi. Ah ça y est, le revoilà avec sa phrase bizarre. Ah ça va, en fait je voulais te faire comprendre que le lavage avec du shampoing peut avoir 2 conséquences nocives. Hériter le cheveu et aussi l'assécher. Bon, il est temps de terminer cette vidéo. Et pour la fin, je vous propose quelques petites astuces, histoire d'améliorer quand vous vous lavez les cheveux. Pour obtenir des cheveux plus brillants, terminez le rinçage à l'eau froide. On l'a dit, le terme shampoing, ça vient de masser. Il faut pas mettre le produit directement sur votre tête, mais bien dans votre main et ensuite masser. Je vous parlais tout à l'heure d'un effet nocif d'un shampoing, surtout s'il était trop agressif. C'est bien beau dans ce cas, mais comment savoir s'il est agressif ou non? Petite astuce. Plus il contient des sulfates, plus il est agressif. Et dans ce cas-là, il mousse beaucoup. Donc si votre shampoing fait beaucoup de mousse, c'est pas bon signe. Comme quoi, il n'y a pas qu'à l'école qu'il faut éviter les bulles. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vais aller en profiter pour prendre une petite douche. Allez, à plus! Oh non, mais je comprends mieux maintenant. Indice, les coureurs de France et moi, on est devenus connus grâce à la même chose. Les coureurs du Tour de France, comme le shampoing, les deux se dopent.